l'eau en vin. C'est le premier miracle de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Merci Patrice Guéba pour ça. Fabrice, tu aimes bien cette histoire. Hein? Ah oui, une histoire. La transformation de l'eau en vin. Voilà, les noces de Cana. Voilà. Premier miracle. Merci pour ce rappel. Et à la fin, il a dit, vous buvez, vous ferez cela en mémoire de moi. En mémoire de moi. Buvez-en tous. Je parle sous le contrôle de Patrice Sadé, il sait de quoi je parle. Hein. Prenez et buvez-en tous. Vous ferez cela en mémoire de moi. La chose, c'est pas à Cana. C'est pas à Cana. C'est où? C'était un peu avant sa passion. Ah, d'accord. Sa mort. Wow. Le dernier dîner qu'il a eu avec Non, ça c'est le dernier dîner. Voilà. Après, il a commencé par... Mais à Cana, il a transformé l'eau en vin à la demande de sa maman. De sa maman. Marie. Ouais, mais l'eau, il faut faire quelque chose. Non, le problème c'est que Simon, ça a commencé à Cana. Oui. Mais maintenant, le premier acte, c'est de transformer l'eau en vin. Mais le dernier acte, c'est... Buvez-en tous, vous ferez cela en mémoire de moi. Parce qu'ils savaient qu'il allait mourir. Ah voilà, donc ceux qui sont justement dans ça, ils le font en mémoire de Jésus. Merci Fabrice Guéba pour ce rappel. À la une, les députés convoqués ce lundi pour une session extraordinaire, la première d'ailleurs de l'année 2026. Au menu examen de plusieurs textes majeurs, dont la proposition de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution sur la déclaration de patrimoine du président de la République, ainsi qu'un texte qui encadre les crédits spéciaux et fonds secrets. Les députés doivent également se prononcer sur les projets de loi portant code du travail et code de la sécurité sociale, objet de conflits entre le gouvernement et les syndicats. Justement, en conférence de presse hier à Dakar, les centrales syndicales ont invité le gouvernement à respecter le pacte de stabilité sociale et à mettre fin au licenciement. Nioro Alassane Tall, village situé dans l'arrondissement de Toubacouta dans la région de Fatick, frappé par un vent violent dans la nuit de samedi à dimanche. Les dégâts sont nombreux selon le témoignage du chef de village qui sollicite l'appui de l'État. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2026. Le Cameroun et la Malawi ont validé leur ticket pour les demi-finales hier en éliminant respectivement le Nigeria, tenant du titre 1-0 et le Ghana 2-1. La correspondance de Sornafal, notre envoyé spécial au Maroc, Rabat, nous en dira plus. Et puis, tout juste après, c'est promis, vous aurez la revue de presse de Fabrice Nguema. Nguema, à vous. Ah oui, à moi. J'espère que je ne suis pas un imposteur. Non, du tout. Voici Trafic News. L'actualité du trafic de fait qui ce matin? Bonjour Mambay, Muntaga Diallo Ali. Muntaga, où vous êtes là où vous êtes présentement, comment ça circule? Pas de souci actuellement pour ceux qui décident de passer du côté du rond-point ici. Si vous avez appelé à une complication, n'hésitez pas de passer par ici. Pour ceux qui décident de passer aussi du côté de Constituari, toujours sur la route nationale, il y a du côté de la passerelle de Djamagan à hauteur de Tableton, pour les derniers techniques, c'est un qui a pédali. Chika ou Amuto n'a pas de complication, il y a aussi la route des Niais à partir de là-bas pour se rendre du côté du centre. Et aux avons sur ce trajet dans les deux sens à circuler tranquille poste rien avec mon mot d'ici qu'à bon ça au complet et qui arrive correctement à mon quelques lenteurs mais pour le mettre le bâton complet m'en fait dire well c'est une production tranquille sans risque de perdre beaucoup de temps et du carburant sur ce trajet. Trafic News. L'actualité du trafic, c'est toutes les 15 minutes sur Zik FM 89.7. Fabrice Guéba. Absolument. Alors, on va commencer par Tribune Quotidien. Libéré avant l'appel du procureur. Il y a une actualité. Oui. Et cette actualité, c'est autour très des brûlante. Présumés. Présumés. Voilà. Pour éviter d'être un imposteur, parce que chez les imposteurs, eux, ils condamnent même avant. Ils condamnent même avant même la décision du juge. Voilà. Ils condamnent avant la décision du juge. Oui. Présumés. Voilà, libéré avant l'appel du procureur. Alors, va-t-on arrêter les présumés homosexuels blanchis par le juge? C'est une interrogation. Alors, les concernés vont-ils retourner en prison en attendant la décision de la cour d'appel? C'est une autre interrogation. Va-t-on les laisser en liberté provisoire à la demande de leur avocat? Deuxième ou troisième interrogation. Bon, un problème juridique entre la liberté du coupable et l'emprisonnement de l'innocent. Il y a un souci à ce niveau. Mais au niveau peut-être de l'Assemblée nationale, il y aura de l'actualité
Ce jour, Tribune Quotidien révèle Assemblée nationale, contrôle des fonds spéciaux, la majorité parlementaire accusée d'opportunisme. Opportunisme par rapport à qui ou par rapport à quoi ou au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Milbangok, Yenongok. Et puis vous avez Serine Abdoul Aksi, coordonnateur de la cellule Zawiya Tidjania. Le thème du Maoulid rappelle que la spiritualité et la raison doivent s'unir pour promouvoir le dialogue, le vivre ensemble et la paix. Tout est une question de paix. Et en matière de paix, il est retenu que Yoru Djam Soriou. Donc, il ne faut pas chercher loin. Donc, les Djangboers là, ils sont en train de s'affairer là. Par rapport à Wakou, Ambode Kare Gene, Iboussaro Gene, les Djalabé, tout, ils sont en train de s'affairer. Parce que ils côté Bobo aussi, ils ont voilà, tout ça là. Aïbode Kare, tout. Alors, tout sur l'actualité autour de la libération de présumés homosexuels. Et là, vous avez Tribune Quotidien qui nous dit l'ONG Jamra boucle son action et s'en remet à la justice. C'est pas à l'ONG Jamra de juger. Tu sais, on a été dans une situation où on a condamné des gens même avant de les avoir jugés. Vous avez entendu quelqu'un dire que ce gars-là, à une certaine période, il va s'intéresser à tout sauf à une campagne électorale. Condamnation. Voilà, c'était ça. C'est ça, quoi, vraiment. Cette mentalité-là. Mais ça doit cesser. Mais ils ont remis ça. Les bombes totales. Oui. Guerre totale, grève totale. Pas de Siki Saka. Non, là maintenant c'est plus Gessem, c'est Boudi, Simpi. Là maintenant c'est plus Gessem, c'est Simpi. Maintenant ils veulent arracher l'arbre, quoi. Comme les fruits ne tombent pas. Maintenant ils vont arracher l'arbre. Simpi. Pour le Boudi. Voilà. En tout cas, la situation est là, même monsieur le ministre de la Santé. Mais toi aussi. Hein? Ils ont déchiré une invitation du ministre de la Santé. Déchiré. Bon. On va rester avec Tribune Quotidien, en tout cas, qui nous parle d'une actualité politique. Élection locale 2027. Maguette Sène et compagnie mettent... Maguette Sène, c'est le maire de Malikounda, qui a quand même connu une percée fulgurante lors des élections. Mais attention, les élections législatives. Donc, ils vont remettre ça. Mais d'ailleurs, moi, quand je l'ai eu juste après ces résultats, j'ai dit, bon, mais maintenant, vous, votre coalition, là, la marche et territoire, et finalement, il dit, mais attends, qui fait des performances comme ça, il vise le palais, hein, qui est fou. Parce que le rôle d'une formation politique, c'est la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez Maguette Sène et compagnie qui mettent en place Andeligue Gori et optent pour la troisième voie. Andeligue Gori, la marche des territoires. Donc tout doit partir des territoires. La marche des territoires. Donc, eux, ils optent pour une politique de développement des Rukurukani. Les Rukurukani. Parce que les Rukurukani doivent se développer. Si les Rukurukani ne se développent pas, et vous avez les pôles urbains qui se développent, mais à quoi sert le développement? C'est ça qu'ils veulent rappeler. Troisième voie. Avec E ou X à la fin. Bon, de toutes les façons. Parce que chaque jour j'entends troisième voie. Non, eux c'est avec eux. À la longue, il y a beaucoup plus de troisième voie avec V ou X que de troisième voie V ou X. Non, eux ils parlent avec eux. Troisième voie. Opte pour la troisième voie. Et c'est tout à fait normal. Quand par exemple, à la première expérience, le coup d'essai a été un coup de maître. Ah oui, parce que la marche du territoire, c'est sorti là-bas avec 2 députés et a gagné un département, Gossas. Département. Donc ce n'est pas rien. Ils ont le droit d'avoir des ambitions. Et aujourd'hui, on nous dit que le maire de Lac-Mingué est dans la coalition. On vous dit que c'était Ahmed Diallo de Gork-Youbès. C'est tout naturellement ça. En tout cas, le porte-étendard, c'est bien entendu Maguette Sène qui, quand même, côté Malikounda, Kenouartouko et Mbour. Alors, vous avez Maguette Sène et compagnie mettre en place Andeligue Gori et opte pour la troisième voie. Mais on va prendre la voie VOX cette fois. Histoire d'évoquer la situation entre Kirai et contre Pastef. Bon, certains diront que c'est un Foulo Yamba. Parce que l'homme, il y a Takul Tintak. Takul Wayo au fil du Nopi. Mais Foulo Yamba, mais Boloboui Bodoma, Bolen Dina Boui Saché, Lutu Sunyon. En tout cas, lui, Takul Tintak, Takul Wayo au fil du Nopi. Takul rentrée scolaire, du Defko, Takul sama 15 août binaire. Takul. C'est vrai, bientôt 15 août.
Ouais, Simon, là, Simon, donc me baille. Ah non. 45 août binaire. Ah, je parle pour Simon, hein, et pour Patrice Sané. Alors, la guerre fait rage. La guerre fait rage. Et vous avez ici, dans une tribune au vitriol, le directeur de cabinet du président traite Sonko d'imposteur. C'est vrai qu'il n'a pas cité de nom. Mais comme quand il a jeté la lettre, c'est lui-même qui a pris la lettre pour répondre. Qui se sent morveux. Se mouche, c'est ça l'expression. Comme il s'est senti morveux, il s'est mouché, donc on retient ça. Alors, Sonko répond à ses détracteurs. Il me disait, Yo le Yakar. Ouais, d'accord, Yakar, le parti Yakar, APR Yakar. Il y a eu aussi le parti Yakar. Yakar, il y a même eu un débat et on a demandé à APR de ne plus mettre Yakar. D'enlever le Yakar. Bon, bref, les prolongations devaient se jouer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc à l'Assemblée là, c'est à l'Assemblée là. Parce qu'il y a un match combat, un combat. En tout cas, Kiraï contre Pastef, la guerre fait rage. Et puis, lancement de coalition endéliguée, Gorgui. Maguette Sène lance la marche des territoires. Ça devient maintenant une réalité. Les territoires veulent s'exprimer, pas dans les urnes pour développer les villes, mais dans les urnes pour développer les territoires. Gorgui. Parce qu'eux, ils élisent les gens, mais qui ne développent que les grands pôles, les villes. Mais eux, ils veulent maintenant développer, prendre leur destin en main en termes de développement. Mais donc, c'est une force de proposition. Elle peut être une force de proposition et une force d'action. Attention, je rappelle que attention, faites très attention parce que la performance aux législatives, attention, Biki est fou. Alors, vous avez ce fait, mais ce que fait un autre journal, j'ai envie de prendre probablement un journal qui s'appelle L'Évidence, c'est de nous parler d'une sortie de promotion des ingénieurs. Et là, vous avez Déthié Fall, qui est de l'école, qui retourne aux sources, là où il a commencé, après avoir eu son bac E. Attention, parfois le bac E, vous avez résultat néant. Très sélectif. Très sélectif bac E, qui est le nandité polytechnicien. Déthié Fall prône rigueur, éthique et responsabilité. Une déclaration de Déthié Fall. Un ingénieur corrompu est un danger public. Et un inspecteur des impôts et domaines, un douanier, un journaliste. En tout cas, la corruption, c'est pas bon pour la société. Globalement, que ce soit l'ingénieur, même le médecin. Ou le bon. En tout cas, vous avez élection 2027, Maguette Sène lance sa coalition endéliguée Gorgui et incarne la troisième voie. La troisième voie. Et là, maintenant, on a VOIX. Là, il y a VOIX. Là-bas, c'est VOIE. Là, c'est VOIX. Alors, non, stratégie de débauchage, alliance d'émission, une session à haut risque pour Ousmane Sonko. Et puis vous avez Marie-Théo Niane charge l'imposteur. Un imposteur. Oui. Ça me sera barré. Alors, un étudiant, un ordinateur, 48 milliards de francs CFA, des comptes pistés. Les détails explosifs de la proposition de commission d'enquête des députés de Pastef. En tout cas, là, on sent nettement qu'ils sont en train de cibler le perroquet de service de Diomaye. Pardon, docteur Abdourahmane Diouf. Et vous avez ici Walf Quotidien. Dissolution de l'Assemblée nationale, report des locales. Sonko menace. Sonko menace. Est-ce que ce sont des menaces à la bombe, voilà. Chronique de Ibrahim Anne, l'église remise au milieu du village. Un beau titre, hein? Un très beau titre, machallah. Comme d'habitude. Hein, mais comme d'habitude, et le peuple nous dit, quotidien d'information, le peuple, portrait décapant d'un leader politique manipulateur et affabulateur. Marie-Théo psychanalyse l'imposteur. Voilà le titre, bien entendu, du peuple. C'est un mathématicien qui a pris la plume. Ah, j'ai même pas envie de dire mathématicien. Mais on va lui rappeler que lui, il chantait les louanges de Ousmane Sonko il y a guère longtemps. Mais il a aussi chanté les louanges de Wade. De Wade, oui. Macky. Voilà. Et même de Rabat dans ce rôle. Comme quoi, Pierre qui roule. Namas Famous, mais c'est ça. Voilà, chanter les louanges de quelqu'un, c'est pas lui dire la. Ça n'interdit pas de lui dire la vérité. Hein. Ah oui. On est en politique. On est en politique. Quelles que soient les louanges, tu dis la vérité. Ah oui. Mais pourquoi quand il chantait les louanges, et maintenant qui dit la vérité, hein? On ne peut pas avoir dit tout ce qu'il a dit hier sur quelqu'un et avoir eu une proximité avec cette dernière.